Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous bien. Je me présente rapidement pour les nouveaux sur ma chaîne. Bienvenue à vous. Je m'appelle Sandrine, je suis une passionnée de cartomancie, d'astrologie, de lithothérapie, de photographie, donc la nature, les oiseaux et les animaux en général. Passionnée également par la musique, le chant, l'écriture depuis ma tendre enfance. Ici, sur cette chaîne, vous trouverez des contenus autour de la spiritualité, l'énergétique, et la cartomancie principalement. Néanmoins, parfois je partagerai des choses en lien avec mes passions, mes coups de gueule, mes coups de cœur et bien d'autres. Le manque de soutien, je pense que c'est quelque chose de vraiment terrible à vivre et à supporter émotionnellement, psychologiquement, etc. On a beau savoir que dans l'invisible, on n'est pas seul, on est soutenu par les guides, les anges ou que sais-je, mais le fait de manquer de soutien de la part de nos proches, c'est vraiment quelque chose qui pour moi est vraiment horrible, parce que le manque de soutien, ça implique le manque d'écoute, le manque d'empathie, hein, le manque de compréhension, et ça implique aussi les jugements, les critiques, les moqueries, parfois même ça va jusqu'au rabaissement. Et ça, c'est quelque chose de dur à vivre. Intérieurement, c'est le bordel, quoi. Plus ça va, plus on manque de soutien, et plus intérieurement, en fait, on commence à se sentir triste, à se sentir un peu rejeté, euh, à se sentir complètement seul. Voilà. On a beau parfois être entouré, mais quand on ressent ce sentiment de solitude, alors qu'on est plutôt bien entouré, c'est vraiment horrible. Parfois, vaut mieux être seul que mal accompagné, comme le dit si bien ce dicton. Et donc, personnellement, moi, ça me touche parce que c'est vrai que je le vis. Alors, je dis pas ça pour me faire plaindre ou quoi que ce soit, pas du tout. C'est juste que je voulais vraiment parler de ça et, euh, et de vous dire, même si on se soutient soi-même, c'est vrai que ça fait toujours du bien de sentir le soutien de nos proches, en fait. Voilà, quel que soit le soutien dont on a besoin sur le moment, que ce soit pour un projet, pour une mauvaise période que l'on traverse, peu importe, en fait. Quand on n'a pas ça, on se replie sur soi, on se renferme totalement, notre cœur se ferme, on ne partage plus rien, on ne partage plus nos émotions, nos pensées, ce qui va, ce qui ne va pas. On ne partage plus rien, quoi, comme je le disais. Et je pense que les personnes qui sont dans le manque d'empathie et ce genre de choses, hein, devraient prendre conscience à quel point ça fait mal. Ça fait mal, en fait, de se faire juger quand on parle de nos émotions, quand on parle de ce qui ne va pas, quand on a juste besoin de leur présence. Il y a un corbeau, je ne sais pas si vous avez entendu, qui a fait « Ouah », je sais pas quoi, là. On a besoin de leur présence, on a besoin parfois d'une épaule sur laquelle se reposer, et quand on nous claque la porte en pleine figure, ouais, ça fait mal. Franchement, oui, ça fait très mal. Même si on arrive un peu à se motiver, à se soutenir soi-même, on a quand même besoin de certains repères, de certains piliers par moment. Et après, il y en a qui diront c'est de la dépendance affective ou autre. Non, non, parce que c'est quelque chose d'humain, c'est quelque chose qui est pour moi de normal. Alors je dis pas détenir la vérité absolue, mais pour moi ça c'est plutôt normal. Et puis dans tous les cas, en fait, quand on prend du recul, on est tous interdépendants. À un moment donné dans notre vie, on a tous et toutes besoin de quelqu'un. À un moment donné. Pas tout le temps, ok, mais on en a besoin quand même. Donc voilà. Et donc à ces personnes qui... Alors, c'est vrai que parfois c'est difficile de comprendre ce qu'une personne peut traverser, c'est vrai. Mais il y a quand même un minimum de compréhension, quoi. Hein, enfin voilà, quand on vous dit qu'une personne est anxieuse, qu'elle fait des crises d'angoisse et qu'à chaque crise, elle a l'impression de mourir à cause de tous ces symptômes physiques qu'elle ressent en même temps pendant une crise, c'est plutôt facile à comprendre. Du fait que la personne, à chaque fois, elle a l'impression de mourir. Donc, c'est pour ça que c'est flippant.
Voilà, une personne qui est en dépression, qui pleure tout le temps, qui n'a plus envie de rien faire, c'est quand même, facile à comprendre un minimum. Donc il y a plein de choses comme ça. Une personne qui a des douleurs partout, partout dans le corps, même si à l'extérieur, on dirait pas que la personne souffre intérieurement, physiquement, parce qu'elle a beaucoup de douleurs qui se diffusent dans le corps, c'est quand même un minimum, compréhensible, compréhensif. Bon bref, on s'en fiche. Puisque la personne explique qu'elle a mal partout dans le corps, qu'elle a l'impression qu'elle est en train de se faire écrabouiller par une grosse machine, c'est facile à comprendre. Au lieu de dire ouais, t'as toujours quelque chose, ou oui, de toute façon, il y a toujours un peu de travers. Enfin, ce genre de remarques, c'est vraiment pas quelque chose qui aide. Quand la personne se montre vulnérable, qu'elle partage ces moments de faiblesse, ces moments de souffrance, de douleur, etc., c'est pas pour se bouffer ça dans la figure, en fait. C'est qu'elle a besoin soit d'être rassurée un petit peu, qu'on la prenne dans ses bras, enfin voilà, ce genre de choses. Et donc ça, tout ça, quand on a des remarques comme ça, c'est pas du tout du soutien. Et à force que ce soit répété, bah, le manque de soutien se fait ressentir. Et le corps imprime. Voilà, il imprime et à un moment donné, il exprime par différents mots physiques, etc. Voilà. Donc, c'était un petit podcast, mais je ressentais vraiment le besoin de m'exprimer là-dessus, de vider un petit peu mon sac aussi. Et je pense qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui, en tout cas les personnes qui écouteront ce podcast, qui se retrouveront dans mes propos. Et sachez que, ben, même si on manque de soutien de la part de nos proches, eh bien, ensemble, on peut s'entraider. Voilà, on peut s'entraider, on peut discuter, voilà, on peut partager des choses, on peut se conseiller mutuellement, et c'est OK. En tout cas, je reste ouverte. Donc, n'hésitez pas, comment dire, je me suis un peu perdue, excusez-moi. Ah zut, bah décidément, j'y arrive plus là, ça y est. Ma bouche ne suit plus. Dans l'espace commentaire, n'hésitez pas à partager, à vider votre sac. Videz votre sac. Voilà. Et puis, on peut tous ensemble se soutenir mutuellement. Voilà. On peut agir en ce sens. Ok, on n'a pas de soutien de nos proches. Ça fait mal, c'est vrai. Mais on peut se rapprocher de personnes qui sont plus ou moins dans la même situation que soi. Voilà. Et de partager, d'échanger, de se soutenir. Voilà, je vous fais de gros bisous. Merci de m'avoir écouté et on se dit à très bientôt. Au revoir.